Bonjour bien-aimés, après le direct d'hier soir où le Seigneur nous a sanctifiés, où le Seigneur nous a parlé de la sanctification, nous sommes vraiment dans la joie de dire c'est un Père qui est bon. Il nous aime beaucoup et il fait que des bonnes choses pour toi et moi. Et ce matin, nous sommes en train de lire Jean 14. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Ne soyez pas troublés, car je m'en vais. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir montré son identité aux disciples, parce que j'avais dit au départ des enseignements du livre de Jean que ce livre, c'est pour l'identité de Jésus. Et petit à petit, nous avons vu comment le Seigneur a montré son identité. Qu'il est le Fils, qu'il est dans le Père et que lui et le Père, ils sont un. Dans la Trinité avec le Saint-Esprit. Il dit, je m'en vais et je vous enverrai l'Esprit Saint. Je m'en vais vous préparer les places. Lorsque ces places seront prêtes, je viendrai vous chercher. Je m'en vais au Père. Et Philippe dit, montre-nous le Père. Il lui dit, mais quel Père tu veux voir? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est une grande parole qui veut nous montrer que Dieu est esprit, comme ce que nous avons appris hier pendant le direct. Il y a des choses que nous avons vues sans se rendre compte que nous avons vu Dieu. Parce que nos yeux charnels ne peuvent pas le voir. Mais en esprit, nous pouvons voir Dieu. En esprit, nous avons vu Jésus. En esprit, nous avons vécu le Saint-Esprit. Il dit, si vous croyez en moi et que vous gardez mes commandements, demandez tout ce qu'il vous demande, vous avez besoin, et il vous sera accordé afin que le Père soit glorifié par le Fils. Donc, lorsque nous demandons au nom de Jésus, le Père nous le donne pour glorifier son nom à travers Jésus. Oh bien-aimés, cette parole est bien fondée, cette parole est très forte, cette parole est rassurante pour nous aider à comprendre que l'Écriture que nous lisons, les Écritures que nous entendons, la parole de Dieu que nous méditons jour et nuit, elle est là pour nous aider à avancer dans le Seigneur. Elle est là pour nous aider à vivre la gloire de Dieu. Tu as déjà vu Jésus dans tes problèmes. Parce que tes problèmes sont pour la gloire de Dieu.
Tu as déjà vu Jésus dans ta maladie. Je parle à une personne ce matin. J'ai envie de dire à une personne, le Seigneur est en train d'ouvrir les écluses du ciel pour toi. J'ai envie de déclarer à une personne que cette année 2023 ne sera pas une année perdue pour toi. Cette maladie qui te tourmente cette année, tu n'étais pas comme ça avant. C'est pour la gloire de Dieu. Ce problème qui t'embête cette année, tu n'étais pas comme ça avant. C'est pour la gloire de Dieu. Il y a une gloire de Dieu qui arrive. J'ai envie de prophétiser dans la vie d'une personne pour te dire, reste dans le Père, reste dans le Fils. Comment? Dans la parole de Dieu. Je suis fier que tu écoutes la parole de Dieu avant que tu partes au travail. Je suis fier que tu écoutes la parole de Dieu pendant l'heure de ta pause. Je suis fier que tu la partages. Le diable n'est pas content, bien-aimé. Il se dit que tu es en train de perdre le temps, mais il ne sait pas que tu es en train d'installer une gloire qui va exploser. Et elle a déjà explosé. Voilà pourquoi les démons ont peur de toi. Bien-aimé, ne crois-tu pas que Jésus est dans le Père et que le Père est en lui? Les paroles qu'il te dit ne viennent pas de lui, mais ces paroles, si elles demeurent en toi, toi tu feras des œuvres qui sont au-dessus de l'entendement humain. Alors que le Seigneur te sanctifie et qu'il nous donne la grâce d'évoluer spirituellement au nom de Jésus. Amen. Oh, dis, je reçois cette parole et je crois que la gloire de Dieu est en moi. Sois béni, partage et on se dit à demain. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Bye bye.